Le texte que nous avons devant nous ce soir, Épître aux Romains, chapitre 5, verset 21 à 20, chapitre 5, verset 12 à 21, nous présente deux hommes, Adam et Jésus. Les deux sont chefs de race, chefs de file. Le premier est chef de la race humaine. Le deuxième est chef de la race nouvelle créée par la grâce de Dieu. Paul va nous parler de l'un et de l'autre pour répondre à une question qui peut se poser à ses lecteurs, à ses auditeurs, quand ils l'entendent traiter du salut gratuit en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a affirmé que Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu et a apaisé la colère de Dieu. Désormais, celui qui fait confiance à Jésus-Christ connaît la paix avec Dieu. Et on peut lui poser la question, comment est-il possible que la mort d'un seul homme puisse donner la vie à beaucoup, puisse avoir une telle efficacité, puisse sauver la multitude? Le texte que nous avons devant nous répond à cette question. Et l'apôtre Paul nous dit tout d'abord, au chapitre 5, versets 12 à 14, que la mort a justement pénétré dans la race humaine par un seul homme. Nous lisons au verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Souvenons-nous de ce qui nous est enseigné dans le livre de la Genèse. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme sans péché. Dieu a créé l'homme bon, même très bon. Dieu l'a placé dans un entourage qui était bon. Le péché n'existait pas dans l'homme créé par Dieu. Il n'y avait point de tare dans cet homme. Mais le péché existait en dehors de l'homme. Le péché régnait déjà dans une partie de l'univers, puisque un esprit supérieur, un être créé par Dieu, s'était révolté contre Dieu, était devenu l'ennemi de Dieu. Nous l'appelons, nous le connaissons sous le nom de Satan. Le péché trouve son origine en Satan, dans cette première révolte d'un être créé contre son Créateur. Et le péché s'est répandu à partir de Satan sur d'autres êtres créés, qui sont devenus eux aussi des révoltés, des démons. Donc lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il l'a placé sur terre, le péché n'était pas dans l'homme, l'homme était pur, était innocent, mais le péché existait dans l'univers. Mais la chute, la désobéissance d'Adam a ouvert la brèche
a ouvert une porte au péché qui existait dans l'univers. Et c'est ainsi que le péché s'est introduit dans le premier homme qui avait été créé. C'est introduit dans la vie d'Adam, dans le cœur d'Adam. Et par lui, puisqu'il est le premier homme, la source de l'humanité, il a contaminé toute la race humaine. C'est par un homme que le péché a contaminé toute la race humaine. Nous voyons aussi, dans la Genèse, qu'il a suffi d'une seule désobéissance pour contaminer la race humaine. Une seule désobéissance a ouvert la porte à la révolte et au péché. Si nous prenons le texte de la Genèse, Genèse 2, versets 16 à 17, Dieu avait donné un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas. C'était une seule interdiction, une unique interdiction. Et nous lisons au chapitre 3, verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui est auprès d'elle, et il en mangea. » Ils en ont mangé une seule fois. Ils n'en ont plus jamais mangé après. Il a suffi d'une seule fois. Il s'agissait d'une désobéissance. Peut-être seulement une bouchée, un morceau, et c'était tout. Et remarquons aussi qu'il ne s'agit pas ici d'une faute morale. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas commis du tort à qui que ce soit. Ce n'était pas une faute que nous considérons, nous, en tant qu'hommes, comme quelque chose de grave. Une simple désobéissance. Ne mange pas, et ils ont mangé. Nous estimons que si nos enfants ne nous désobéissaient pas plus que cela, nous serions très heureux. À nos yeux, ce n'était vraiment pas grave. Ils n'ont pas fait quelque chose de méchant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi. Ils ont rejeté la volonté révélée par Dieu et ils ont préféré écouter la voix du tentateur. Et c'est cet acte-là qui a introduit le péché dans la race et qui a introduit la mort. Car Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et effectivement, ce jour-là, ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Quelque chose s'est cassé en eux. Quelque chose qui n'a plus jamais pu être réparé. Ils ont dû être chassés. La mort s'est introduite dans la race humaine dès l'origine. Les résultats ont été effroyables. Cette simple désobéissance, ils ont pris, ils ont mangé,
a aussitôt eu des répercussions, des conséquences. Cette désobéissance a déclenché chez eux un sentiment de peur, les a poussés à la fuite, a suscité en eux le besoin de se justifier, de trouver une excuse, les a portés à accuser l'autre et est devenu immédiatement source de conflit. Dès la première désobéissance, ce seul acte a déclenché immédiatement une succession de transformations, d'attitudes, a déclenché des motifs en eux, a déclenché ce que nous appelons maintenant la vie sous l'emprise, sous la domination du péché et de la peur. Nos premiers parents ont aussitôt été contaminés. Le péché s'est introduit par la brèche qui venait de s'ouvrir et a immédiatement commencé ses ravages. Et le péché est immédiatement devenu héréditaire. Les enfants d'Adam et d'Ève n'ont pas été épargnés. Tout de suite après, nous lisons que Caïn tue Abel. Et en continuant la lecture de la Genèse, nous voyons comment cette race humaine qui avait pourtant bien commencé, cette race humaine, ces hommes qui étaient une espérance pour la création, comment cette race humaine se corrompt rapidement, dégénère au point que Dieu soit obligé de dire « il n'y a plus rien de bon dans l'homme, je vais le détruire ». Et c'est le déluge. Et après, nous arrivons jusqu'à ce jour, jusqu'au temps de l'apôtre Paul, où l'apôtre Paul devait constater que sur toute la face de la terre, il n'y avait pas un seul juste. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Il n'y a pas un enfant qui vient au monde sans porter en lui l'empreinte du péché, le germe de la révolte, le germe de la méchanceté, qui ne demande qu'à se manifester en leur temps. Un seul homme, par un seul acte, a contaminé toute une race et a condamné toute une race à mort. Adam a été chassé du paradis, il a vécu longtemps, mais lorsque nous ouvrons le chapitre 5 de la Genèse, nous lisons là quelques noms avec des âges qui nous stupéfient, mais toujours nous retrouvons ces mots, puis il mourut. Puis il mourut. C'est la longue liste des méfaits de la mort, les conséquences du péché. Et tous moururent, sauf Enoch qui annonce déjà la victoire de la vie sur la mort. Tous moururent. Et chaque enfant qui naît dans ce monde est un condamné à mort. Et sur la terre, il n'y a pas d'endroit, aussi reculé soit-il, qui ne cache des tombes. Partout, la mort a fait son œuvre. Partout, la mort laisse des traces. Les hommes naissent, vivent et meurent. Toute l'humanité est sous la domination, sous le règne de la mort. Nous sommes tous des condamnés à mort, à brève ou longue échéance. Tous meurent. Parce qu'Adam
a ouvert la porte à la mort. Tous meurent, même s'ils n'ont pas commis la même désobéissance qu'Adam. Plus aucun homme n'a fait la même chose qu'Adam et Ève. Plus aucun homme n'a eu la possibilité de faire la même chose. Et pourtant, tous les hommes, depuis ce jour-là, ont dû mourir. Et cela prouve bien que la mort est entrée dans la race humaine par Adam, et à cause d'Adam. Un seul homme a fait pénétrer le péché dans la race, et le péché a ouvert la porte à la mort. Voilà la puissance du péché, la puissance de la mort. Et aucun homme ne peut faire quoi que ce soit contre la puissance du péché et de la mort. Le péché s'empare du petit enfant avant même qu'il ne se rende compte qu'il pêche. Et voilà que l'apôtre Paul poursuit. Au verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et voilà qu'apparaît au verset 15 la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Et ce cycle infernal, désobéissance, péché, offense, condamnation, mort, peut être rompu, peut être arrêté. Dieu fait grâce. Dieu propose autre chose que ce qui est la conséquence logique de l'attitude des hommes. Les hommes, par leur comportement, méritent tous la mort et ne peuvent s'attendre qu'à la mort, qu'à la condamnation, au rejet éternel. Et voici que Dieu, contre toute attente, propose autre chose. Que propose-t-il ? Il propose la grâce. Il est prêt à faire un cadeau. L'homme ne peut pas se racheter. L'homme peut peut-être s'améliorer, mais il ne peut pas se racheter. Il est emporté par le courant, un courant qui est plus fort que lui, auquel il ne peut pas résister. Il est entraîné par ce fleuve qui emporte toute l'humanité, le fleuve du péché et de la mort. Et voici que Dieu intervient. Dieu fait un cadeau. Il donne quelque chose gratuitement. Il donne son Fils. Son Fils qui va devenir un homme comme les autres hommes, qui va être jeté dans ce flot de l'humanité. Et il va se passer quelque chose. Lorsque le Fils de Dieu devenu homme sera jeté dans ce fleuve du péché et de la mort qui entraîne l'humanité. Que va-t-il se passer ? J'ai dû penser à une image qui peut peut-être un peu illustrer la chose.
Quand nous voyons un fleuve comme le Rhône, par exemple, qui traîne cette boue, toute la saleté de la terre, qui entraîne beaucoup de choses avec lui. Pour faire un pont, il faut d'abord enfoncer un pieu, quelque part. La plupart du temps, on procède ainsi. On enfonce au milieu du fleuve un pieu. Et il faut l'enfoncer. Et il faut qu'il soit solide. Et tant que le pieu tiendra, on pourra faire quelque chose. On pourra construire dessus, si on veut construire un pont, ou à partir de ce pieu, on pourra faire un îlot. Et très souvent, dans les rivières, dans les cours d'eau de montagne, on s'amuse à faire cela, un îlot. On jette une pierre ou on met un arbre, et aussitôt, beaucoup de choses viennent autour, ça s'agglutine et le courant est brisé. Il y a un arrêt, il y a un point de sécurité. Il y a un point fixe, quelque chose qui résiste au courant. Et le Fils de Dieu, qui est devenu homme, qui a été jeté dans le fleuve du péché et de la mort, n'a pas été emporté par ce fleuve, comme tous les hommes, mais est devenu une ancre, est devenu un pieu, un point fixe, un point d'attache, de manière à ce que les naufragés qui sont emportés par le courant puissent saisir. C'est un point fixe. Est-ce qu'il tient ce point? Est-ce que la grâce est plus forte que la mort? Oui. Et l'apôtre Paul nous en donne la preuve au verset 16. Il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Rappelons-nous cela. Il a suffi d'un seul acte de désobéissance pour ouvrir la porte au péché et à la mort. Pour qu'une race entière, et nous sommes aujourd'hui plus de 3,5 milliards d'hommes sur la terre, et tous ceux qui nous ont précédés, pour que ces millions, ces milliards d'hommes soient entraînés dans la mort. Un seul péché. Voilà la puissance du péché. Et on ne peut pas dire que le péché, c'est rien du tout. Un seul péché a entraîné à la mort des milliards d'individus. Et maintenant, l'apôtre Paul nous dit, et le don de la grâce peut couvrir une multitude de péchés. Le don de la grâce est non seulement plus fort qu'un seul péché, qui a fait de tels ravages, mais il est plus fort qu'une multitude de péchés. La mort s'est emparée d'Adam après sa première désobéissance. Et la grâce peut sauver un homme après de nombreuses désobéissances, après de multiples désobéissances. Et c'est ainsi que nous apparaît toute la puissance de la grâce de Dieu. Elle est comme une digue qui arrête les flots impétueux du péché et de la mort, et sur lesquels ces flots viennent se briser, et ils ne peuvent pas l'ébranler. La grâce est une muraille, un rempart.
il faut plus de puissance pour arrêter l'eau qui s'échappe d'une brèche d'un barrage que pour faire une brèche dans le barrage. Eh bien, cette grâce de Dieu a le pouvoir d'arrêter l'eau qui s'échappe de la brèche, a le pouvoir de reconstruire, de faire reculer les effets du péché et de la mort. Au verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La mort règne dans le monde à cause d'Adam. Mais Jésus-Christ est ce pieu, ce point fixe qui a été enfoncé et qui tient, et qui est la vie, qui est le salut. Et la vie en Jésus-Christ est plus forte que la mort. Et la vie en Jésus-Christ triomphe de la mort, même lorsque la mort a déjà fait de nombreux ravages. Un seul homme a introduit la mort, et un seul homme, le Fils de Dieu devenu homme, peut de nouveau faire triompher la vie. Comment cela? Versets 18 à 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et là, deux choses sont opposées. La désobéissance d'un seul, c'est-à-dire d'Adam, et l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Adam a cédé à la pression de la tentation. Il n'a pas tenu et il a été emporté. Jésus n'a pas cédé à la pression, même de nombreuses tentations, même au milieu d'un monde rebelle et corrompu. Adam est tombé au jardin d'Éden. Jésus a tenu dans un monde où le péché triomphait. Il a tenu. Il aurait fallu très peu de courage et de résistance à Adam pour échapper à la chute. Très peu de choses. Dire non, c'est tout. Mais pour Jésus, il a fallu une lutte constante pour résister à toutes les sollicitations du péché et de Satan. C'est pourquoi Jésus est, en tant qu'homme, plus fort qu'Adam. Et il devient vraiment un chef. Il devient vraiment un conducteur. Il devient chef d'une race nouvelle. Des hommes qui s'agglutinent à lui, qui deviennent un avec lui, qui font la même expérience que lui, et qui parviennent ainsi, liés à lui, à résister eux aussi au courant de la mort. Jésus a obéi en toutes choses. Il a résisté. Il a dit non à Satan. Il a vaincu Satan. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme a réussi à vaincre Satan.
Et c'est pourquoi il est devenu vraiment un chef, tête d'une race nouvelle, tête, chef de la race des vainqueurs. Adam est chef de la race des vaincus. Christ est chef de la race des vainqueurs. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, écrit à des hommes qui ne sont pas au clair quant aux relations de la loi et de la grâce. Et c'est pourquoi nous allons toujours de nouveau retrouver la mention de la loi. À mesure que nous lirons notre Épître aux Romains, nous retrouverons toujours ces allusions à l'Ancien Testament. Et nous retrouvons cela aussi à la fin de ce chapitre, les versets 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Les auditeurs de Paul pouvaient poser la question, mais alors, et la loi? À quoi a-t-elle servi? L'apôtre Paul a dit au verset 14 que la mort a régné sur les hommes avant la loi de Moïse. Entre Adam et Moïse, ils sont tous morts. Et pourtant, ils ne connaissaient pas la loi. Ils ne connaissaient pas les 10 commandements. Et l'apôtre Paul disait que la loi conduit à la mort. Ils sont tous morts sans la loi, parce qu'ils ont tous péché, parce qu'ils étaient tous dans le flot du péché. Et Dieu a donné la loi. Dieu a donné la loi à ces hommes qui, d'une manière un peu présomptueuse, ont dit que l'Éternel parle et nous obéirons à toutes choses. Alors l'Éternel a parlé. Et l'Éternel a dit, voilà ma volonté, voilà ce que j'attends de vous. Et ces hommes ont dit, nous ferons tout. Alors l'Éternel a laissé faire. Et que s'est-il passé? Aucun n'a été capable de faire tout. Aucun n'a été capable d'accomplir la loi. Aucun n'a trouvé dans la loi la force de résister. Aucun n'a trouvé dans la loi le pouvoir de changer. Et ainsi, aucun n'a trouvé vraiment la vie dans la loi. Certains, par la loi, sont arrivés à la foi, à la constatation de leur échec, à la justification par la foi. Mais la loi elle-même ne pouvait pas donner la vie. Mais que faisait-elle alors? La loi était intervenue pour que l'offense abondât, et nous reviendrons encore plus tard là-dessus. C'est-à-dire, la loi est venue, elle a agi comme un révélateur, elle a montré ce qui est au fond de l'homme, elle a manifesté le péché. Donc la loi est seulement ici pour dire, tu agis bien, tu agis mal. Mais elle ne donne pas la force de résister au mal et d'agir bien. Et alors, l'apôtre Paul place maintenant de nouveau, à côté de la loi, la grâce. Et il a déjà placé à côté, au chapitre 3, quand il a dit « mais maintenant sans la loi ». Il y a un autre chemin, la grâce. Et maintenant, à la fin du chapitre 5, il revient et il dit « vous voyez où vous conduit la loi ». Et il ajoute « mais la grâce seule peut conduire à la vie. Le péché conduit à la mort. Le péché fait régner la mort. Mais la grâce fait régner la vie. La grâce triomphe en Jésus-Christ. La grâce est un don gratuit de Dieu. La grâce suffit pleinement. Au verset 20, là où l'offense a abondé, la grâce a surabondé.
Et comme la mort règne aujourd'hui, Dieu veut donner à ceux qui lui font confiance le pouvoir de régner dans la vie par la grâce. Dieu donne la grâce qui conduit à la vie. M. Kuen a bien dit être roi. Nous sommes appelés à être roi, c'est-à-dire à être remplis de la vie d'en haut pour pouvoir résister au flot de la tentation et du péché. C'est-à-dire vaincre, triompher du mal. Adam et Jésus. Le péché, la mort, l'obéissance, la vie. Dieu nous offre aujourd'hui de nous faire grâce. Dieu nous invite aujourd'hui à lui faire confiance, à ne pas continuer à lutter nous-mêmes, mais à lui faire confiance, à lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Je crois que Jésus est vraiment le Sauveur et j'accepte ce don du salut que tu me fais en lui. Je l'accepte et je remercie. Et je veux vivre de la grâce et je veux triompher dans la grâce sur le péché et la mort. Comment un seul homme peut-il sauver une multitude? Il peut sauver une multitude parce qu'il a résolu le problème qui a perdu une multitude. Quand on touche à la source, on a tout le cours d'eau. Jésus a touché à la source. Une race nouvelle est créée. Celui qui met en Jésus sa confiance devient un homme nouveau.